Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end pendant lequel des gens venant de 16 nations se sont rassemblés avec nous pour écouter la parole de Dieu. Nous avons aussi eu le repas du Seigneur et le lavage des pieds. C'est quelque chose que j'ai appris au Branham Tabernacle en 1962, quand pour la première fois, ensemble avec frère Branham, j'étais avec lui et j'ai pu prendre part au repas du Seigneur et aussi au lavage des pieds. Frère Branham m'avait demandé de parler le matin et le soir, pendant les réunions du matin et du soir, d'une manière brièvement pour donner mon témoignage. Ainsi, depuis ce temps-là, nous pratiquons le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Maintenant, notre sujet principal demeure le retour de notre bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur et Sauveur, en tant qu'époux pour prendre l'épouse dans la gloire à la maison. Et la promesse est dans Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3. Et nous ferons mieux. Et nous ferons mieux si nous considérons chaque parole et respectons chaque parole telle que c'est écrit. Je lis le verset 2 et 3 de Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Une place pour vous. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, il n'y a aucune promesse où on lit que le Seigneur viendra ici sur la terre et rester avec nous ici sur la terre. Non, il est allé dans la gloire, dans la maison de mon Père. La maison de mon Père n'est pas sur la terre. Ces places-là ne sont nulle part sur la terre. Ces places sont dans la gloire. Et notre Seigneur est allé préparer ces places, cet endroit pour les siens. Et il a fait la promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement important de croire chaque parole telle qu'elle est écrite. Même Matthieu chapitre 25, où on lit que le cri retentit. Voici l'époux vient. Il n'est pas question du fils de Dieu, non plus de fils de l'homme, non plus fils de David, non plus fils d'Abraham. Voici l'époux vient. Il existe des différentes venues de notre Seigneur. Premièrement, il appelle son épouse
en dehors de toutes les dénominations, de toutes les tribus, partout sur la terre, il l'appelle maintenant. Et nous croyons fermement la promesse que Dieu a donnée s'est accomplie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Tout le monde peut lire ce qu'il en est du jour du Seigneur. Chers amis, je crois personnellement, de tout mon cœur, le témoignage de William Branham. Je crois qu'il était un vrai homme de Dieu, envoyé par Dieu. Le prophète qui était déjà promis venir avant que le jour du Seigneur arrive pour ramener nos cœurs à Dieu, nous ramener à la parole, nous ramener aux enseignements originaux des apôtres. Et c'est ainsi que nous lisons au sujet de la restauration. Non seulement tel que c'était avec Jean-Baptiste, de préparer, mais de restaurer, et il rétablira. Ce n'est pas seulement dans Malachie chapitre 4, mais c'est aussi dans Matthieu chapitre 17, verset 11. C'est dans Marc chapitre 9, verset 12. Et chers amis, maintenant, cela devient très, très sérieux. Nous n'avons pas affaire à une promesse que Malachie a faite ou quelqu'un d'autre, mais nous avons affaire à la promesse qui est directement connectée au plan du salut, au dernier moment du temps de la grâce, où toute chose dans l'Église du Nouveau Testament sera restaurée telle que c'était au commencement même. S'il vous plaît, rappelez-vous de Actes chapitre 2, verset 42, et y persévérer dans la doctrine des apôtres. S'il vous plaît, rappelez-vous d'Éphésiens chapitre 2, verset 20. Rappelez-vous quand le Seigneur a dit, je vous restaurerai toutes les années. Ça, c'est maintenant de l'histoire. Cette promesse de Dieu s'est accomplie et moi, frère Frank, j'ai eu la grande opportunité d'être avec frère Branham, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, même dans sa maison, pas seulement dans les réunions, mais étant avec lui dans la même voiture. J'ai connu frère Branham en tant qu'une personne. Je l'ai connu en tant qu'homme de Dieu, un prophète. J'ai vu les jours de la Bible. J'ai vu le même ministère que notre Seigneur, en tant que fils de l'homme, avait. Je l'ai vu se répéter, ce même ministère que notre Seigneur avait quand il marchait sur la terre. Mais, chers amis, allons vite au point principal. Il y en a qui prétendent dire qu'ils croient au message, mais ils ont de différents enseignements, même l'enseignement que le Seigneur Jésus devait déjà retourner sur la terre au jour de William Branham, parce que Jean-Baptiste était sur la terre
quand Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait exercé son ministère. Mais, amis, s'il vous plaît, écoutez ceci. Jean-Baptiste n'était plus sur la terre quand notre Seigneur et Sauveur mourut sur la croix du Calvaire. Alors pourquoi William Branham sur la terre, quand il était sur la terre, le Seigneur devait déjà venir prendre les rachetés sur la terre. Ainsi, c'est une erreur de dire que le Seigneur revient encore sur la terre. Ça, ce n'est pas la vérité, pas du tout. Lors de l'enlèvement, le Seigneur ne descendra pas sur la terre. Nous allons le rencontrer dans le ciel, dans les airs, et nous serons pris dans la gloire au festin des noces de l'agneau. Et vous lisez les autres écritures, quand le Fils de l'homme viendra, tout œil le verra. Ou quand le Seigneur Dieu viendra, il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il y a des différentes venues et des différentes connexions au plan du salut. Nous nous attendons notre Seigneur en tant qu'époux. C'est ainsi que l'Écriture dit, son épouse s'est elle-même préparée. C'est ainsi que l'Écriture dit, l'Esprit et l'épouse, et non l'Église, l'Esprit et l'épouse. L'épouse est constituée de ceux qui sont appelés à sortir, qui se préparent à rencontrer l'époux. C'est ainsi. Cela n'arrivera pas quand les 7 anges de trompette vont sonner, mais quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit la trompette de Dieu sonnera. Oh, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs, relisez la parole de Dieu encore et encore et croyez-la telle qu'elle est écrite. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et j'espère que vous avez déjà reçu notre lettre circulaire d'octobre afin d'être informé de ce que Dieu est en train de faire partout sur la terre maintenant. Prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.